Alors mes vidéos vont être très concrètes pour ce soir. C'est que j'ai entendu vos réponses, j'ai entendu vos blablatages. Visiblement, nous jeter un bout d'os pour nous dire que bon, on va vous faire un petit tarif pour réduire. Mais ces devises vont être applicables, ça sert à rien qu'on en discute et qu'on fasse la grève. Vous n'avez pas le choix. Et bien gentiment, j'ai envie de vous dire à vous, à Manu, à Edouard, gentiment, je suis pas favorable à vos démarches. Vous n'écoutez pas la voix de vos électeurs. Donc gentiment, oui, je ferai la grève. Oui, je maintiens ce que je dis. Oui, j'irai dans la rue. Je respecterai la loi. Et c'est pas à vous d'essayer de faire peur aux gens pour dire gentiment, faites pas ci, faites pas ça. Vous ne respectez pas vos concitoyens, vous ne respectez pas les normes de sécurité, vous ne respectez pas les normes de pollution. Vous changez les problèmes à droite et à gauche pour faire croire aux Français ce qu'ils sont et ce qu'ils ne font pas. Alors tout d'abord, je vais évoquer, pour ma première vidéo, le cas des voitures. Je suis un particulier qui a une voiture datant des années début 90. Ma voiture a 28 ans. Comme tout le monde, elle est passée au contrôle tous les 2 ans. Et ma première priorité pour l'environnement, c'est de demander si mon dioxyde de carbone est aussi défavorable que ça. Ma voiture n'a à peine que 100 000 km au compteur. Et pourtant, quand je suis passé au contrôle, il y a encore 2 ans, mais je vais passer prochainement, il m'a dit, bah écoutez, ce qui est assez rarissime pour une voiture de cette classe et de cet âge, c'est que malgré que l'interdiction, on ne peut pas vous mettre une vignette de critique R, je serai dans le statut 2-3. Mais comme légalement ma voiture a plus de 15 ans, elle n'est pas applicable à travers vos lois, ma voiture est une hors-la-loi. Malgré qu'elle ne soit pas plus polluante qu'une autre, elle est correcte en fonction des critères de la France et de Bruxelles. Ce qui est le comble, c'est que cette voiture est en norme en termes de sécurité, en termes motrices, en termes de freinage, et que en fonction de l'âge, parce que vous jugez sur le critère de l'âge, cette voiture qui a été entretenue du début à la fin, elle serait fusillée sous prétexte que vous ne voulez pas des véhicules qui ont plus de 15 ans. Et moi, je vous crie à toi, Edouard, et à toi, Manu, quand vous voulez qu'on passe à un système de voitures écologiques sur le terme électrique, et que ces voitures électriques auxquelles on ne sait pas ce qu'on va faire sur le terme de ces batteries, qui est un réel problème, et de disposer ce problème d'un autre endroit à un autre pour dire que, bon, malgré que vous rejetez plus de dioxyde de carbone à travers votre pot d'échappement, mais qu'il reste toujours ce problème de freinage, et qu'il restera encore ce problème de lithium, qu'on ne sait pas comment on va le gérer, c'est comme pour l'informatique auquel moi je suis pratiquant et professionnel adapté. Les circuits imprimés sont un véritable fléau parce qu'on ne sait pas quoi en foutre, on les stocke et quand on essaie de les brûler, ça refait un rejet de dioxyde monstrueux de toxines et autres. Alors moi j'ai envie de vous dire gentiment, ma voiture, légalement je la durerai jusqu'à tant qu'on ne me dit pas que sur le plan papier, sur le mécanicien, le vrai professionnel de la route, que ma voiture n'est pas un danger pour autrui, que sur les contrôles de Bruxelles, le dioxyde qui m'est autorisé est valable, ma voiture a le droit de rouler et ce n'est pas à son âge qu'on doit la juger. Le vrai professionnel de la conduite, c'est le mécanicien et la personne qui vérifie le test. Ce n'est pas un politicien qui n'y connaît rien en mécanique qui va me dire ce que j'ai le droit de faire avec ma voiture ou pas. Et concernant les problèmes de pollution, si vous trouviez un système qui soit adaptable sur le lithium, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, je ne vois pas pourquoi je devrais vous céder un pouce de terrain sur ma voiture. Et maintenant, je vais évoquer le deuxième sujet de ma vidéo qui va suivre sur le prix des voitures.